Quand j'étais petit, il y avait parfois dans le ciel, des avions qui passaient avec, derrière eux qui laissaient derrière eux une, fine, ligne blanche qui disparaissait assez rapidement. Il y a de cela plusieurs, années ou je dirais décennies, le genre, de choses laissées dans le ciel par les avions a commencé à changer. Au lieu d'une fine ligne blanche disparaissant très vite, on a eu une ligne beaucoup plus large et ayant tendance justement à s'élargir comme une ligne de produit liquide sur du papier buvard, c'est-à-dire quelque chose qui reste et qui s'étend, qui s'élargit, qui se disperse. Alors, avec, mon simple bon sens, je me suis dit: «Est-ce qu'il s'agit d'un autre carburant peut-être qui ne réagit pas de la même façon?» parce que sinon, pour les avions, on sait que le principe est le même. Il s'agit toujours de faire fonctionner des moteurs avec le même carburant, produisant donc forcément le même type, d'effet. Et puis, je me suis rendu compte que certaines personnes, proposaient comme explication qu'il s'agissait d'autre chose, de produits répandus volontairement, dans tel ou tel but et pas des buts bienveillants. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je n'en sais rien et j'ai envie de poser la question aux cartes. Je pose la question au tarot de Marseille. On a ici du côté du passé des choses qui sont très nettes, très évidentes, avec un soleil qui brille et qui rend toute chose et tous les êtres vivants visibles. Il n'y a rien de caché. Pour le présent, en revanche, ce n'est plus le soleil, mais la lune. La lune, c'est l'obscurité, les choses qui sont dans les ténèbres ou plutôt avec le reflet de la lumière de la lumière de la lune reflète celle du soleil, mais c'est quelque chose d'indirect. Ce n'est pas vraiment la lumière du soleil, c'est un reflet. On a donc des choses qui tiennent du faux semblant ici. La carte nous montre deux animaux qui sont visibles, qui sont sur le sol, et un autre animal qu'on ne voit pas directement, qui est caché dans une masse d'eau. On a donc quelque chose qui est visible, apparent, mais quelque chose qui est invisible. Avec la Lune, on a aussi souvent des faux semblants, des illusions. Alors avec cette carte-là, j'ai déjà plus ou moins la réponse à ma question. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le ciel, c'est un faux semblant ou une illusion par rapport à ce qu'on voyait jadis. Jadis, on voyait les vraies choses avec le soleil, on voit directement ce qu'il y a à voir. Avec la Lune, il y a toutes sortes de méprises possibles ou toutes sortes d'entourloupes possibles. Cette carte ici, du côté de l'avenir, semble montrer que c'est un phénomène qui ne touche pas que nous, mais qui sort des frontières et qui touche, alors si ce n'est le monde entier, en tout cas d'autres pays. En valeur forte ici, dominante, on a la force. C'est quelque chose qu'on répand de force. Et cette carte-là, ici, en défaveur de ces choses dans le ciel, le chariot évoque quelque chose de policier, de militaire. Alors de militaire, évidemment, ça fait penser à tout ce qui est défense nationale ou des choses ayant trait à notre gouvernement.
Ici, c'est en négatif. Il s'agit donc de quelque chose qui n'est pas très positif pour nous. Alors, si ces choses qu'on voit dans le ciel touchent plus que notre pays, comme on le voit ici avec le monde, touchent d'autres pays, on voit aussi avec cette femme, l'impératrice, il est tout à fait possible que ça relève de la dimension européenne. Mais les choses vont changer, d'accord? Dans quel sens? La justice, il se pourrait bien que soit des lanceurs d'alerte, ou soit des personnes indépendantes qui auront fait des relevés peut-être de ce qui est répandu, ou qui auront d'une façon ou d'une autre des preuves, eh bien, aient recours à la justice. Il se pourrait bien que, avec ces recours, ces actions en justice, les choses changent. Ok. Concernant ces choses dans le ciel, qui ne sont plus ces dernières décennies comme elles étaient auparavant, j'interroge l'oracle des runes divinatoires. Avec cette carte concernant le présent, on nous parle de protection. Le thème, c'est la protection. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se protège pour bien faire de ces choses dans le ciel. Que ce ne sont pas des choses a priori donc bienfaisantes. Ici, du côté du passé ou de la cause, on a cette carte ici qui nous parle d'ouverture. Alors, qui peut vouloir dire deux choses. D'abord, apporter de la lumière, de la compréhension, ou assombrir justement la lumière. Et force est de constater que lorsqu'on a des produits comme ça dans le ciel, qui se diffusent, qui forment quelque chose d'un peu cotonneux, eh bien, la lumière du soleil ne nous parvient plus totalement. Elle est un peu filtrée, ça fait comme un abat-jour, une espèce d'abat-jour. Donc on est bien ici dans ce cas-là. L'assombrissement de la lumière, ce qui n'est pas de très bon augure. Du côté de l'avenir ou de la conséquence, on a ici l'interdépendance. On nous parle dans le meilleur des cas d'inspiration et de créativité, et dans le pire des cas d'isolement et de sécheresse. On aurait donc des conséquences néfastes ici, de ces produits, de ce qu'on voit dans le ciel. En valeur forte, eh bien, on a la force. Donc, on retombe exactement sur le tirage précédent. Avec le tarot de Marseille, on a quelque chose qui est forcé, qui est fait de force. On ne nous demande pas notre avis à aucun moment, on ne nous informe pas. Ces choses sont faites, qu'on le veuille ou non, par la force. En défaveur, on a, ça relève à peu près de la même chose, on a la contrainte. On nous parle d'épreuves, de freins et de remise en cause, etc. Alors avec la contrainte, moi je vois en tout cas le fait que malheureusement les petites gens comme nous ne peuvent rien y faire. On est obligé de constater, de voir ce que nos yeux voient, et puis de constater que
Ce petit fil qu'on voyait jadis disparaître rapidement derrière un avion ne se comporte plus du tout comme ça, qu'il y a maintenant des fils dans tous les sens qui forment un véritable damier dans le ciel, de véritables grilles avec ces produits qui semblent se répandre. Et on ne peut rien y faire. C'est un peu le sens de cette carte. Quoi d'autre pour l'avenir ? On a ici la carte de la victoire. Alors, cette fois-ci, pas possible de l'interpréter dans un sens contraire ou négatif. C'est une carte uniquement positive. La victoire avec la lumière, donc à nouveau la lumière, derrière ce voile qu'on nous impose, et on nous parle également de régénération. Donc peut-être que en voyant finalement la vraie lumière du soleil, peut-être que cela sera bénéfique pour nous et pour notre santé. Eh bien, espérons-le.